J'aime bien tester en fait, tester différentes choses. Pour les oreilles, du coup, Oui, pareil, j'entends exactement pareil. tu avais dit dans une interview que tu entendais mieux Voilà, c'est un peu plus. 360 degrés. Voilà, ouais, un peu plus. Dans cette vidéo, nous pouvons constater que ce jeune homme a subi de la chirurgie au niveau de ses oreilles, une ablation du pavillon auriculaire pour être exact. Ce monsieur a décidé de vivre sans, c'est un choix à respecter, mais cette partie du corps est-elle vraiment inutile? Darwin et la théorie de l'évolution nous auraient-ils menti? Avant toute chose, on peut se dire que la partie externe de notre oreille, le pavillon, est assez rigolo lorsqu'on le regarde de manière isolée. On a une forme géométrique assez originale. Le pavillon de l'oreille externe, ce cartilage recouvert de peau, a de nombreux plis très variés permettant d'identifier la provenance des ondes sonores en fonction des zones impactées. Ce monsieur va donc tout autant entendre les sons provenant de derrière, mais aura plus de difficultés à localiser la provenance des sons de manière générale. Sans pavillon, il est théoriquement plus dur pour le cerveau d'identifier d'où proviennent les sons en fonction des vibrations amorcées dans l'oreille. Pour ce monsieur, le conduit auditif, l'oreille moyenne et l'oreille interne sont toujours intactes. Et nous pouvons supposer que l'interprétation des sons au niveau du cerveau a été perturbée par cette ablation. Seconde hypothèse, son cerveau s'est peut-être adapté à ce changement de perception des sons